Et bonjour à tous, c'est Dark Vigilante et bienvenue pour une vidéo un peu, toujours dans la continuité de la semaine spéciale Batman The Dark Knight Rises. Et cette semaine, aujourd'hui, je vais vous parler donc des 5 comics les plus importants de l'histoire de Batman. Donc, comme vous le voyez, j'ai une pile juste là. Donc alors on va commencer avec, je les ai pas classés par, je veux dire par avec une classe, un classement précis en fait, et j'ai classé par ordre de parution, ouais, sauf pour Knightfall et le premier, j'ai un doute, et parce que vous avez vu les titres, donc au pire. Donc le premier ça sera lui, Batman Killing Joke ou Batman... Ah ouais, c'est marqué Killing Joke. Parce que c'était Batman Vivre ou Mourir en français dans la première version. C'était complètement débile. Donc ici, c'est l'une des plus grandes aventures de Batman, si ce n'est la meilleure de ses aventures. Donc parce que en plus d'être une aventure géniale de Batman, mis par, c'est scénarisé par Alan Moore. Ça raconte les possibles origines du Joker et en fait ça a une morale, c'est que malgré la tournure des événements aussi tragiques soient-ils et peuvent-ils être, l'important c'est de jamais se laisser abattre, tout le temps relever la tête et jamais céder à la folie. C'est un peu ça, la morale cachée du bouquin. Et donc, donc je vous fais un peu le speech. Donc c'est le Joker qui a une théorie. Et en fait, le truc, c'est que dans cette théorie, il veut prouver que n'importe quel être humain, aussi respectable soit-il, peut devenir fou comme lui, après avoir passé une très mauvaise journée, et il décide de mettre cette théorie cette théorie en pratique sur le commissaire Gordon. Donc pour ce faire, tant qu'à faire, il va aller chez sa fille. Il va lui tirer dessus, ce qui va en plus pour effet qui n'était pas voulu à la base de la paralyser. Il va donc la paralyser, il va la déshabiller, il va la prendre en photo et il va les montrer à son père, tant qu'à faire. Comme je dis, pourquoi lire ce comics? Eh bien, parce que déjà, le Joker est le personnage central, c'est un avantage non négligeable, puisque c'est l'un des meilleurs méchants. Si ce n'est le meilleur méchant. De plus, comme j'ai dit, ça nous raconte les possibles origines du Joker. Comme je dis, on n'est pas sûr que ce soit ses véritables origines. D'ailleurs, même le personnage lui-même n'est pas sûr de ses véritables origines. Mais ça nous raconte ses possibles origines et ce qui aurait pu lui arriver, notamment avec Red Hood, la queue d'acide, tout ça quoi. Donc c'est vraiment pas mal. En plus, ça montre vraiment le côté totalement psychotique et schizophrène du personnage, et c'est vraiment énorme. Donc, Batman Killing Joke d'Alan Moore, numéro 1 de mes coups de cœur, et franchement, je ne peux que vous le conseiller. On passe ensuite à Batman Knightfall, on ne me demande pas pourquoi, Dark Knight Rises, Bane, Knightfall, on ne va pas vous refaire le speech. Bon, je ne vais pas vous refaire tout le scénario de Batman Knightfall, je l'ai déjà expliqué dans la vidéo spéciale dédiée à Knightfall justement, donc je vous renvoie à cette vidéo. Par contre, pourquoi lire ce scénario, le comics? Malgré quelques petites faiblesses scénaristiques, il faut bien l'avouer, quelques longueurs, des problèmes de rythme et quelques difficultés à comprendre le scénar, l'ouvrage quand même reste un super moment de lecture. C'est vraiment quelque chose de très bon, mais c'est aussi quelque chose de très novateur. Donc comme je dis, on découvre pour la première fois un Batman affaibli vraiment au bord du gouffre. Mais surtout, il y a Bane quoi, j'ai envie de dire. Le nouveau super méchant qui est super charismatique, qui paraît invincible, qui est super calculateur, qui a préparé son plan minutieusement pour pouvoir éclater Batman. Et c'est vraiment quelque chose de beau. Et c'est vraiment quelque chose de sympa. Si vous réussissez à passer outre les dessins qui font très vieux, je veux bien l'avouer, vous passerez quand même un super bon moment de lecture. Le rythme du récit reste bien géré, malgré les problèmes énoncés précédemment. Et en plus, les fans du dernier film de Nolan, donc Batman The Dark Knight Rises, ils verront quelques clins d'œil, tout ça. Donc, franchement, je peux que vous conseiller Batman Knightfall.
On passe ensuite à Batman Silence, donc c'est fait par Jeff Loeb et Jim Lee. Donc Batman Silence. Donc dans ce comics, en fait, Batman cherche, enfin du moins, il doit faire face à un nouvel ennemi, un nouveau super vilain, du nom de Silence, dont l'identité est secrète évidemment. Et en fait, le truc c'est que ce nouveau super vilain va manipuler plein d'ennemis de Batman, presque tous, Joker, Poison Ivy, Killer Croc, bref, tout un tas. Certains de ses amis, notamment Superman. Ouais, et de plus, il va se rapprocher d'un de ses amis d'enfance, Tommy Elliott, et cela nous permet d'apprendre un peu plus sur l'enfance de Bruce Wayne et aussi de Tom, c'est tant qu'à faire. Mais surtout, la relation entre Batman et Selina Kyle, alias Catwoman, devient vraiment sérieuse dans ce comics que je ne peux que vous conseiller. Donc pourquoi le lire lui aussi? Eh ben déjà parce que c'est Jim Lee au dessin. Ça déjà c'est un très bon argument. Quand on voit les planches de Jim Lee sur ce comics, je vais vous en montrer une pour le fun. Quand on voit les planches de Jim Lee, on ne peut que accepter la lecture parce qu'elle est magnifique. Voilà, hein. Ce genre de planche là, voilà. Ça tue. Donc à partir de là, non franchement, voilà, rien à redire. Le scénario est aussi très accessible. Il nous offre en plus un large casting de personnages provenant tous du Batverse et un peu plus, notamment, comme je l'ai cité précédemment, Superman. Et il est vraiment très accessible, très bon en termes scénaristiques. Et si vous voulez en apprendre un peu plus sur la relation entre Batman et Catwoman que ce qui est développé dans The Dark Knight Rises, et bien jetez-vous dessus. Voilà. On passe ensuite à un autre comics qui est Batman Rip, et plus précisément en fait du run de Grant Morrison. Donc depuis 6 ans, notre ami Monsieur Morrison s'est amusé à redéfinir le Batverse et sa mythologie. Notamment, il a l'introduction d'un nouveau personnage, Damian Wayne, fils biologique de Batman, et de nouveaux ennemis, notamment l'organisation du Gant Noir. Il y a également la pseudo, entre guillemets, donc attention un peu risque de spoiler, la pseudo mort de Batman, etc. Donc voilà. Donc pourquoi le lire aussi? Parce que, comme je viens de le dire, c'est vraiment une modification du Batverse qui est vraiment exceptionnelle et qui s'est inscrite dans la continuité. Avant le relaunch évidemment. Morrison il fait pas dans la dentelle et ses lectures, ce scénario ils sont un peu compliqués, je l'avoue. Certains numéros de la saga RIP sont sont pas très compliqués à comprendre, mais il faut bien suivre quand on lit quoi. Faut pas sauter des pages ou ça parce que c'est vachement compliqué quand même. RIP c'était pas son truc le plus simple, j'avoue. Mais franchement, c'était vraiment un run exceptionnel qui mettait un Batman à bout, encore plus que dans Knightfall. Ouais, c'est possible. Donc non, je ne peux que vous conseiller de lire le run de Morrison. Il y a aussi, donc à ce tome-là, le tome 2, donc Batman Rip. Il y a aussi Batman tome 1, l'héritage maudit, qui est la première partie du run, avec notamment l'introduction de Damian Wayne, fils de biologique de Batman et actuel Robin. Toujours bien de préciser. Franchement un run qui s'est étalé sur 6 ans et qui va ressortir donc dans cette collection sous Urban, donc c'est la collection DC Signature. Il y a 8 tomes de prévus, donc comme je dis il y a la tome 1 l'héritage maudit, la tome 2 qui s'appelle donc Batman Rip, il y a la tome 3 qui est sortie en octobre, c'est toute la série Batman et Robin. Il y aura la tome 4 qui sortira en janvier, j'ai pas le titre de la tome 4, je sais plus, et donc il y aura 8 tomes dissipés dans les années à venir. Donc ça aussi, je peux que vous conseiller. Et on passe au dernier comics. Donc par contre après post-relaunch, donc après le relaunch, il s'agit de Batman la cour des hiboux. Donc dans Batman la cour des hiboux, donc c'est la première histoire du robot de DC. Scénarisé par Scott Snyder et dessiné par Greg Capullo, je ne me rappellerai jamais assez.
Donc oui, Scott Snyder c'est également celui qui a écrit Batman Sombre Reflet qui est excellent, quelque chose de pas mal. Donc c'est après les événements de RIP justement, de RIP, de Final Crisis et de tout ce qui est avant le relaunch, et bien Batman reprend le masque de Bruce Wayne et il va devoir faire face à une nouvelle organisation criminelle qui s'appelle la Cour des Hiboux et qui se pourrait qu'elle soit beaucoup plus ancienne que Batman et que Gotham elle-même. Pourquoi lire cette histoire? Eh bien déjà parce qu'elle a aucun lien avec les films de Nolan. C'est la première partie du reboot du DC des numéros 1 à 7, ce qui est pas négligeable non plus. Donc c'est également super accessible. Tous les personnages sont bien détaillés et bien expliqués, donc on les reconnaît facilement. Pas besoin d'avoir lu tout ce qui est possible avant, même si on a lu Sombre Reflet avant, c'est mieux. Et ça rend vraiment... en plus, Snyder fait des hommages à des plus grandes histoires de Batman. Et c'est vraiment quelque chose, enfin vraiment un comics avec un côté très polar, donc une véritable enquête policière un peu glauque, un peu malsaine, avec des cadavres complètement massacrés. Enfin, c'est vraiment quelque chose que je ne peux que vous conseiller vraiment, Batman la Cour des Hiboux. Sautez dessus si vous en avez l'occasion. Et bien voilà, je vous ai donc énuméré les 5 comics de Batman les plus importants et les meilleurs de ces dernières années. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur la semaine spéciale Batman Dark Knight Rises. A bientôt!